Lorsqu'elle a commencé à me toucher, ça m'a réveillée. Oui, je dis bien elle, parce que c'était une femme. Elle a mis sa main dans ma culotte et j'ai rien compris. Et elle me dit, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je suis une jeune fille, je suis une toute petite fille qui a à peine 12 ans et qui veut se faire violer par une autre fille qui doit avoir peut-être 16 ou 17 ans. Où va le monde? Dans quel monde nous sommes? Je vous ai dit que cette semaine, c'était vraiment une semaine de témoignages. Des témoignages, des choses bizarres qui arrivent dans l'enfance et qu'on doit dénoncer, qu'on doit refuser. Donc, je dois avoir à peine 12 ans. J'étais en vacances chez un de mes oncles. Nous sommes partis en vacances chez lui. Ce n'est pas mon oncle qui avait essayé de me violer, c'est un autre de mes oncles. Et là-bas, je rencontre justement une jeune fille qui est soit la nièce, soit la cousine de la femme de mon oncle. Je sais plus exactement si c'était sa nièce ou c'était sa cousine. Et on dormait tous ensemble sur les matelas parce que leur maison était en construction, donc ils n'avaient pas encore tout fini. Donc on dormait tous ensemble sur les matelas et tout. Et c'est dans là que la nuit, cette jeune fille avec qui j'avais joué la journée, avec qui je sympathisais. Je me disais, oh, c'est chouette. Au moins, cette fois-ci, on ne sera pas juste avec les tout petits enfants de mon oncle parce que ces enfants étaient encore très petits. Et je me dis, non, on sera avec des personnes un peu plus âgées. Et puis, c'est cool. Et puis, comme moi, j'ai une grande sœur, mais j'ai jamais vécu avec ma grande sœur. Donc, c'était pas mal, c'était chouette. Ne sachant pas que celle que j'appréciais le jour allait se transformer à quelqu'un d'autre la nuit. Donc, comme je vous ai dit, elle commence à me toucher, elle me caresse, elle me touche, elle met sa main dans ma culotte. Je me dis, c'est quoi ça? Pendant quelques instants, je suis paralysée. Je ne sais pas quoi faire. Et je me tourne, je me retourne. Mais malgré que je me tourne et que je me retourne, elle insiste. Et c'est là qu'elle dit, laisse-toi faire. Elle a aucune crainte. Elle est dans son délire. Je ne sais même pas c'est quoi son délire. Et je ne sais pas pourquoi c'est moi qu'elle a choisi. Pas pour dire qu'elle devait choisir quelqu'un d'autre, mais je suis comme, pourquoi tu insistes? Et je me tourne jusqu'à ce que j'essaye vraiment de... Parce que la nounou, parce que ma tante avait une nounou, elle venait d'accoucher, je pense bien, et la nounou dormait sur le lit avec nous. Quand j'essaye de faire pour que, en fait, que quelqu'un se réveille, puis vraiment qu'elle me lâche, en fait. Et c'est comme ça qu'elle me laisse. Vous savez que plusieurs personnes ont été introduites à l'homosexualité comme ça, dans les vacances de famille, avec les soi-disant cousines, cousins, tontons, tantines. Parfois, on te dit non, c'est comme ça que je suis homosexuel, alors qu'il y a quelqu'un qui t'avait initié dès la jeunesse. Elle a essayé de m'initier à l'homosexualité. Pourquoi une fille va vouloir faire ça à une autre fille? Pourquoi? D'où te vient l'idée? Qui a perverti ton esprit? Sûrement, elle-même, elle a été pervertie dans la famille dans laquelle elle était ou avec des gens qui l'ont perverti l'esprit. Et me voici qui me retrouve perdue. Le lendemain matin, je ne lui adresse pas la parole. Je ne veux pas parler avec elle. Je suis juste comme, je suis dégoûtante. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai envie d'appeler ma mère pour lui dire que je veux rentrer chez moi. Mais il y a toujours en fait, vous voyez, là où le diable met la perversion, généralement il y a cet esprit de silence. Si tu as envie de parler, c'est comme si quelque chose te retient. Non, elle ne va plus le refaire. Non, c'est, pardonne-lui. Non, si tu dis ça à tes parents, c'est dégueulasse. Comment c'est dégoûtant? Comment tu peux dire qu'une fille a mis sa main dans ta culotte et qu'elle a essayé, qu'elle a commencé à te toucher? Comment tu peux dire ça?
Faut savoir que quand le diable vient nous attaquer, avec ce genre de choses, lorsque nous sommes jeunes, le but c'est toujours de semer une semence d'immoralité sexuelle, de perversion. Donc, je me suis dit, à cet âge, à 12 ans, je pense pas à grand-chose. Tu te dis, bon, c'est arrivé, tu oublies ça, tu mets ça quelque part dans un placard, c'est terminé. Puis, euh, c'était vraiment des attouchements. Elle n'a pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est comme ça reste une semence qui t'ouvre à la sexualité, à vouloir connaître la sexualité. C'est quoi? C'est comment? Pourquoi les gens aiment ça? Pourquoi les gens sont tellement si déterminés? Mais Dieu avait un autre plan pour moi. Il avait vraiment un autre plan pour moi. Alors, au contraire, j'ai commencé à devenir très, très sceptique avec les femmes. Il y avait des amis qui étaient comme, oh, Alice, je vais te faire un câlin. Je devenais vraiment très, très restreinte, très, très, très méfiante, avec des amitiés trop collées, serrées femmes. Donc, tu peux me voir, par exemple, avec mon amie, on est nus, nous tous les deux, ou je me lave avec elle. Non, ce n'était pas mon truc. Chacun se lave. S'il faut que je me lave à minuit pour ne pas me laver avec les autres, je vais me laver à minuit. Quelqu'un m'avait dit que c'est parce que tu n'as pas fait l'internat. Bon, Dieu savait que ce n'était pas ma portion. Euh, mais il faut qu'on comprenne que le diable a un agenda pour les temps de la fin. Il peut dire dans le livre d'Apocalypse qu'il est venu avec une rage vers le monde parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il y a certaines choses que tu as vécues. Peut-être aussi tu avais été introduit à l'homosexualité ou à la sexualité. Tu as peut-être regardé les 2, 3 témoignages et tu es comme vraiment, et j'ai vécu les mêmes choses ou des choses similaires à toi, Alicia. Quand tu vis, et je veux vraiment terminer avec cette vidéo pour dire, quand tu vis ce que j'ai vécu et que tu donnes ta vie à Jésus, il faut que tu puisses prier contre ça. Ça a commencé à donner accès dans mes rêves. J'avais des rêves bizarres où les gens venaient abuser de moi dans mes rêves, où les gens venaient me visiter dans les rêves. J'étais tourmentée spirituellement dans mes rêves à cause de la sexualité. J'étais vierge physiquement, mais spirituellement. Des gens venaient abuser de moi, avoir des relations sexuelles avec moi. J'avais été introduite à la sexualité. Même si physiquement, ces gens n'étaient jamais allés jusqu'au bout. Spirituellement, ils avaient intégré mon esprit. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quelques temps après, j'ai commencé à avoir les prières de combat. Déclarer, je ne suis pas ce genre de choses. Je ne t'aimerai pas dans ça. Je refuse, je renonce. Tout acte, tout... Oui, parce que c'est pas les lol. Ce sont des initiations. Ils sont venus t'initier. Ils sont venus semer quelque chose en toi. Mais j'ai dit, dans le nom de Jésus, tout ce qui a été semé sera déraciné. Et bien des années après, parce que ces choses m'arrivent, j'ai 12 ans, mais j'ai donné ma vie à Christ, je pense, de avoir 19 ans. Donc, 7 ans après, pendant plusieurs années, j'étais tourmentée dans mes rêves. C'est vrai que je n'étais jamais tombée physiquement avec un homme. Dieu n'avait jamais permis. Mais dans mes rêves, j'étais pervertie. C'est pourquoi, famille, faites attention chez qui vous envoyez vos enfants. Comme j'ai dit, regardez ici, posez les questions. Soyez intentionnels. Deuxième chose, priez pour vos enfants. Tu ne peux pas être une mère, tu ne pries jamais pour tes enfants. Un père, tu ne pries jamais pour tes enfants. Et si tu as vécu des choses, peut-être même une de mes soeurs, parce que je doute, je ne pense pas que mes soeurs savent ça. Mais si tu es ma soeur ici, ou tu as vécu des choses similaires, ou tu es comme, oh Alicia, je ne savais même pas que tu avais vécu ça. Prie. Prions pour ça. Rejetons ces choses. Renonçons à ces choses. Dénonçons ces choses. Le diable est un menteur. Je suis une fille élue. J'appartiens au royaume des cieux. Mon royaume n'est pas ici-bas. Et le diable est un menteur. Je ne sais pas ce que cette fille est devenue aujourd'hui. Mais je prie que si toi, tu as été celle qui a initié ces choses à une autre jeune fille, répands-toi, demande pardon, renonce, rejette, dénonce ces choses. Ne sois pas l'occasion de chute de quelqu'un. Béni soit Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, je suis chrétienne.
Je fais une émission Vivre pour Christ. J'encourage les femmes à rester dans la virginité, dans leur virginité, dans la pureté, dans leur consécration. J'aspire moi-même à rester consacrée jusqu'à ce que mon père en décide autrement en m'envoyant son fils. Mais je rends grâce à Dieu parce que mon histoire n'a pas terminé comme certaines personnes qui ont été traumatisées, qui ont été initiées à entrer dans les profondeurs de l'homosexualité ou dans les profondeurs de la débauche sexuelle. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a préservé, il m'a gardé. Et je veux lui donner toute la gloire. Et s'il a fait pour moi, je crois qu'il peut le faire pour toi, qu'il peut te restaurer, qu'il peut te changer. Et c'est ma prière pour toi en tout cas. Alors, c'était ça. Cette semaine a été un peu intense. Que Dieu vous bénisse. Abondamment, ça a été facile de dire ces choses parce que c'est toujours un peu honteux de parler de ce genre de choses. Même si j'avais juste 10 ans, 12 ans, ça reste toujours intime d'une certaine manière. Et de te dire que quelqu'un a violé ton intimité ou a voulu violer ton intimité, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à dire et à communiquer, mais aujourd'hui, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, on peut en parler librement et aussi dénoncer ces choses et sonner l'alerte. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a béni, que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée.